Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu avec le sujet « La Pâque et l'ordre de Melchizedek ». En étudiant ce sujet, réfléchissons à la vérité de la Pâque. Quand Christ est venu sur la terre, il a dit que l'ordre de Melchizedek, qui était établi par la Pâque, était l'alliance éternelle. La Bible dit-elle que le sacerdoce est changé? Non, c'est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. En d'autres termes, personne ne peut le changer en un autre sacerdoce. Quel est le système saint qui nous promet l'entrée dans le royaume des cieux? Par l'ordre de Melchizedek. C'est la Pâque. Jetons un œil à l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours ». Selon l'ordre de quoi? Selon l'ordre de Melchizedek. Si quelqu'un est celui selon l'ordre de Melchizedek, cela veut dire qu'il suit l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek ne doit jamais disparaître. C'est parce que Jésus est le souverain sacrificateur qui effectue le sacrifice selon l'ordre de Melchizedek. En d'autres termes, qui est le maître du sacrifice? Il est Jésus. Ainsi, la Bible dit clairement que Jésus est le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Continuons avec le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Christ préside et dirige le culte. C'est Jésus-Christ qui l'effectuait selon l'ordre de Melchizedek en tant que dirigeant. Aujourd'hui, nous devons confirmer qu'aucun autre sacrifice n'est meilleur que celui conduit par Jésus, et que ce dernier est bien celui qui fait plaisir à Dieu. Dieu donne sa faveur à ce sacrifice, comme à celui d'Abel, et l'agrée. Jetons un œil à Genèse, chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Melchizedek, qui a apporté du pain et du vin, a béni Abraham. Verset 19. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. L'ordre de Melchizedek inclut le pain et le vin, ainsi que la loi de la dîme. La combinaison de toutes ces choses est donc l'ordre de Melchizedek. En ces jours, quand le sacrificateur a pardonné les péchés du peuple ou l'a béni, ils ont dû verser le sang des animaux. Le sacerdoce s'exerçait alors ainsi. Pourtant, Melchizedek était le seul à bénir Abraham par l'offrande inhabituelle des pains et vins en ce temps-là.
Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que ce Melchizedek est Dieu éternel, sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Allons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, pour en savoir davantage sur l'ordre de Melchizedek. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Dans le sacerdoce lévitique, qu'est-ce que les sacrificateurs ont utilisé pour le sacrifice? Ils utilisaient des animaux. Voyons encore l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Le sacerdoce confié à Aaron était celui où le sacrificateur offrait le sacrifice à Dieu en répandant le sang des animaux. Mais un autre sacrificateur à venir devrait être celui selon l'ordre de Melchizedek. C'est parce qu'un sacrifice parfait ne pouvait pas être offert par le sacerdoce lévitique. Il ne pouvait ni obtenir le vrai pardon des péchés qui les conduirait au royaume de Dieu, ni offrir un vrai sacrifice qui les réconcilierait avec Dieu. Un autre sacrificateur devait donc apparaître. Alors, un autre sacrificateur, qui est selon l'ordre de Melchizedek, doit venir. Voyons le verset 12. Car le sacerdoce étant changé, l'ordre d'Aaron a été changé en l'ordre de Melchizedek. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. La loi de l'ancienne alliance doit être changée en loi de la nouvelle alliance. Voyons le verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Le sacerdoce de Melchizedek est bien celui que l'humanité a attendu. Excepté ce sacerdoce, nulle part sur la terre nous ne pouvons trouver un sacrifice qui est agréable à Dieu, comme celui d'Abel. Verset 16. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Ce sont les paroles écrites dans le livre de Psaumes, chapitre 110, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi d'ici indique la loi de Moïse. Pour ce qui est de la loi, il y a la loi de la Nouvelle Alliance et la loi de l'Ancienne Alliance. Mais les gens les mentionnent indépendamment du concept de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Bien qu'il y ait la loi de la Nouvelle Alliance, en ce qui concerne la loi, ils disent que toutes les lois ont été abolies. Ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Hébreux, c'est que la loi de l'Ancienne Alliance n'a rien amené à la perfection. Dans le verset susmentionné, la loi fait référence à l'ordre d'Aaron. Il a dit que puisqu'elle n'a rien amené à la perfection, un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, était nécessaire. Nous devons distinguer l'Ancienne Alliance de la Nouvelle Alliance. Continuons avec le verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Cela signifie que la loi de Moïse de l'Ancienne Alliance n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est sacrificateur selon quel ordre? L'ordre de Melchizedek. Alors, qu'en est-il du titre du sacrificateur? Il est écrit « Tu es sacrificateur pour toujours ».
Verset 22. Jésus est par cela même le garant de quoi? D'une alliance plus excellente. Puisque l'ancienne alliance n'a rien amené à la perfection, la nouvelle alliance a été donnée. Cette nouvelle alliance est appelée alliance plus excellente. Et Jésus est devenu quoi? Jésus est devenu le garant de la nouvelle alliance selon l'ordre de Melchizedek, pour notre salut. L'ordre de Melchizedek, à savoir la loi de la nouvelle alliance, est la chose que Dieu garantit. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire que le sacerdoce n'est pas changé. Le sacerdoce ne sera jamais changé. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par quel ordre les sauve-t-il? Par l'alliance plus excellente, nouvelle alliance selon l'ordre de Melchizedek. Il sauvera parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. C'est pourquoi l'ordre de Melchizedek est très précieux. Jésus est donc appelé sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il y a 3500 ans, au temps de Moïse aussi, Dieu a codifié cette vérité de la Pâque, et au temps d'Abraham, Melchizedek était le seul sacrificateur qui a béni Abraham avec le pain et le vin. L'Ancien Testament est l'ombre et le Nouveau Testament est la réalité. Comme l'Ancien Testament est une copie, le Nouveau Testament est sa réalité. Puisque Melchizedek, qui est apparu avec le pain et le vin dans l'Ancien Testament, était sans père, sans mère, sans généalogie, Melchizedek représente Dieu. C'est la vérité qui est garantie. L'ordre de Melchizedek est la vérité garantie, par laquelle Dieu nous permet de recevoir le salut parfait. Cependant, les églises de Babylone disent qu'on n'a pas besoin de l'observer, ou qu'elle a été abrogée. Qui l'a abrogée? Est-ce Dieu qui a commandé de l'abolir? Elle a été abolie par ceux qui ne voulaient pas suivre la volonté de Dieu. Alors, nous avons besoin d'examiner si Dieu l'a abolie ou si c'est eux qui l'ont fait, n'est-ce pas? Dieu a dit que l'ordre de Melchizedek est un sacerdoce perpétuel. Dieu ne porte pas de regard favorable sur tous les cultes. Il y avait le sacrifice de Caïn et celui d'Abel. Dieu n'a pas porté un regard favorable sur le sacrifice de Caïn, peu importe combien il a désiré l'offrir à Dieu. Dieu n'a reçu que le sacrifice d'Abel. Regardons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque » Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, qu'est-ce que Jésus a pris pour rendre grâce? Où était la scène de bénir quelqu'un avec du pain? Dans Genèse chapitre 14, Melchizedek, un sacrificateur, a béni Abraham avec du pain et du vin. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Jésus a dit « Mangez le pain de la Pâque et buvez le vin de la Pâque. » Verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Tout comme Melchizedek, qui est apparu dans la Genèse de l'Ancien Testament, a béni Abraham par le pain et le vin avec des bénédictions physiques, Jésus-Christ, qui est le Melchizedek spirituel, bénit maintenant toute l'humanité avec le pardon des péchés par le pain et le vin de la Pâque.
Alors, à quel point Jésus a-t-il désiré cette Pâque? Il a dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque ». C'est seulement quand la vérité de Melchizedek est établie que Dieu peut garantir quelque chose. Pour tous les membres de Sion, Dieu a garanti le salut en disant « Je garantirai ce peuple du royaume des cieux ». Alors, pouvons-nous être sauvés ou pas? Puisque nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas obtenir le salut ou aller au royaume des cieux par nos propres forces ou capacités. Dieu a pourtant dit, « Je garantirai ce peuple. Alors laissez-le entrer au royaume des cieux. » Quel est le système que Dieu a commandé aux anges du ciel? C'est l'ordre de Melchizedek. Combien il est précieux! Est-il vrai que Dieu le garantit? Jetons un œil à l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison. Le maître te dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. Que leur a-t-il ordonné de préparer? C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Selon sa parole, ils ont préparé quoi? La Pâque. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, Jésus a envoyé Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque. » Puis, ils sont partis préparer un endroit, ainsi que le pain et le vin de la Pâque. C'est ainsi qu'ils achevèrent la préparation. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger quoi? Cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Jésus a désiré vivement manger la Pâque parce qu'il pouvait établir l'ordre de Melchizedek. Quand elle est établie, tout le monde peut être sauvé parfaitement et arriver au salut. Autrement, personne ne peut obtenir parfaitement le pardon des péchés, ni la vie éternelle, ni le royaume des cieux. Alors, Jésus a préparé lui-même la Pâque et il a établi l'ordre de Melchizedek. Pour ce qui est de l'ordre de Melchizedek, qu'est-ce qui doit apparaître? Le pain et le vin doivent être accompagnés. Passons à l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites quoi? Faites ceci, la Pâque, en mémoire de moi. » Nous pouvons clairement comprendre que celui qui rejette ce que Jésus a commandé a une foi erronée. De telles personnes sont celles qui rejettent le salut et les enseignements de Dieu. Jésus a clairement dit, « Faites ceci. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20. Il prit de même la coupe, après le souper. Le vin était dans la coupe. Et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour qui? Pour vous. » Ce dont les pécheurs du ciel ont le plus besoin, c'est du salut et du pardon des péchés. Puisque le salut et le pardon des péchés nous sont le plus nécessaires, Christ nous accorde les bénédictions du salut par le pain et le vin de la Pâque, pour que nous obtenions le pardon des péchés et la vie éternelle. Melchizedek, qui est apparu dans les anciens temps comme une ombre, a béni Abraham avec des bénédictions physiques par le pain et le vin. Et Jésus-Christ, qui est le Melchizedek spirituel, a établi la nouvelle alliance par le pain et le vin de la Pâque.
et accordé ainsi le pardon des péchés, et ouvert largement la voie du royaume des cieux et de la vie éternelle. Qui est devenu le garant de cela? Dieu lui-même en est devenu le garant. L'ordre de Melchisédek est la vérité de ce que Dieu est devenu le garant. Alors, on l'appelle Nouvelle Alliance, établie par le pain et le vin. C'est l'alliance de Melchisédek établie par Jésus-Christ, pas selon l'ordre d'Aaron, à savoir que c'est la Nouvelle Alliance. Jésus a dit, « Cette coupe est la Nouvelle Alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » La raison pour laquelle Dieu a dit qu'elle a été établie pour nous est parce qu'il nous donne le pardon des péchés et le salut. Vérifions-le dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Si l'on refuse et nie l'ordre de Melchisédek, on ne peut jamais recevoir le salut ni entrer dans le royaume des cieux éternels. Chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » La chair est le sang de Jésus. Même si Jésus est à côté de nous en personne, pouvons-nous manger sa chair et boire son sang? Cela ne signifie pas sa chair et son sang physique. Alors, Jésus a promis cela. Il a établi une alliance par laquelle il reconnaîtrait le pain et le vin de la Pâque comme sa chair et son sang. Verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a quoi? Qu'indiquent la chair et le sang? Le pain et le vin de la Pâque. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Quand on voit ces paroles de la vérité, la Pâque de la Nouvelle Alliance est-elle la loi qui devrait être abolie? Est-ce Dieu qui a aboli la Pâque? Dieu ne l'a jamais abolie. Il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » D'après la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, que devrions-nous faire? Il est écrit, « Vous l'annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Même quand il est venu encore, il nous a dit de le faire jusqu'à l'entrée au royaume des cieux. Alors, nous devons continuer à observer la fête de la Pâque. Vérifions le fait que ceux qui ne suivent pas la vérité de la Nouvelle Alliance, qui est l'ordre de Melchisédek, ne peuvent jamais entrer au royaume des cieux. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Continuons à lire le verset suivant. « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. » Qu'est-ce que la première alliance? C'est l'ancienne alliance selon la loi de Moïse. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La loi de l'Ancienne Alliance a accordé le pardon des péchés par le sang des animaux, mais la loi de la Nouvelle Alliance a été établie par le sang précieux de Christ versé sur la croix. Alors, quel jour a-t-il promis la Nouvelle Alliance? Quel jour a-t-il dit « C'est la Nouvelle Alliance en mon sang »
Si quelqu'un dit n'importe quel jour, c'est le sang de Jésus, en tenant une coupe de vin, cela ne peut pas devenir son sang. Tout a ses moments, ses temps et son jour fixé. Le pain et le vin que nous mangeons et buvons à la Pâque ne sont pas du pain et du vin ordinaire, mais la chair du Christ et son sang. La cérémonie à laquelle nous participons selon l'ordre de Melchizedek est la Pâque. C'est pourquoi Dieu porte un regard favorable sur ce sacrifice. Il est devenu le garant du salut du peuple qui est dans l'ordre de Melchizedek. Il nous a promis que nous recevrons l'héritage éternel. Cette vérité est bien la Pâque de la Nouvelle Alliance, que nos pères et mères prêchent à tous les êtres humains. Si quelqu'un dit que cette vérité de la vie a été abolie ou qu'il n'est pas nécessaire de l'observer, demandez-lui en retour. Qui l'a abolie? C'est Dieu ou vous? Si Dieu l'a abolie, nous n'avons pas besoin de l'observer. Mais si c'est l'homme qui l'a abolie, nous ne devons jamais accepter leur insistance. La Pâque a été abrogée au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Qu'est-il prophétisé dans la Bible? Il est prophétisé. Il espérera changer les temps et la loi. L'apôtre Paul a dit, « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Qui nous a prêché la Pâque? Est-ce Satan? Ou quelqu'un dans le monde qui l'a prêché? C'est Dieu qui nous l'a prêché. L'apôtre Paul a éclairci ce point dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11. D'après la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23, il est dit que l'apôtre Paul a reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Quand l'apôtre Paul a rendu témoignage des paroles de la vérité aux païens, il a dit clairement, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Célébrons la Pâque, par laquelle nous pouvons recevoir la grâce de Dieu avec un esprit saint et purifié. En faisant cela, au moment où nous recevons le Père Céleste, recevons des compliments par lui. Vous avez fait du bon travail. J'espère que toutes les nations de la terre, tous les êtres célestes de l'univers, et des milliers d'anges auront un jour du sabbat gracieux en chantant des louanges et des honneurs à Elohim, Père An-Sahon et Mère la Jérusalem céleste, qui nous conduisent à la voie du salut par l'ordre de Melchizedek en ce jour de sabbat. J'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.